Ici, nous sommes au marché de Cocovico, dans le quartier de Cocody, à Abidjan, à moins de 24 heures du début du vote. Peu de traces de la campagne électorale, quelques tabliers, quelques affiches exclusivement en faveur du candidat du président sortant, Alassane Ouattara. Oui, je voterai dimanche. Je voterai pour mon candidat Alassane Dramane Ouattara. Je vais aller voter parce que nous, on est fatigués de la crise qu'on a traversée. En Côte d'Ivoire, bon nombre d'électeurs pensent aussi que rien ne sert d'aller voter puisque tout est déjà joué. J'ai une idée déjà de celui qui va gagner, donc bon. On sait que c'est le président actuel qui va rester, donc on n'a pas besoin de voter. À vrai dire, l'élection présidentielle me passionne, mais ce dimanche, je ne vais pas voter parce que je ne me suis pas fait enrôler à temps. La peur et le souvenir de l'élection de 2010 est encore très présent et parler de vote et d'élection est encore un tabou. Non, on ne peut pas dire ça. Je suis désolée. Je ne peux pas dire. Je ne vais pas voter parce que, en fait, ces histoires de politique, là, je ne veux plus m'en mêler. Parce qu'on on a vu les événements qui sont passés pour une histoire de politique. Donc, franchement, en tant que moi, je veux plus me mêler de ces histoires-là. Combien de personnes, combien d'électeurs se déplaceront aux urnes demain dimanche ? C'est l'une des questions de ce premier tour de la présidentielle en 2010. Ils avaient été plus de 80% à aller voter. Là, ils devraient être beaucoup moins. Et Dominique, on vous retrouve en duplex en direct d'Abidjan. On vient de voir les impressions que vous avez recueillies sur ce marché du quartier de Cocody. On l'a vu, c'est une population souvent désenchantée à la veille du scrutin. Une certaine crainte aussi, la peur peut-être que l'histoire ne se répète. Comment elle se traduit concrètement, cette crainte, Dominique ? Alors concrètement, depuis le début de la semaine, les habitants d'Abidjan ici font leurs courses, ils font leurs provisions, ils se souviennent des mois qui ont suivi, des mois de violence, mais aussi synonyme d'absence de nourriture. Ils n'ont donc pas envie de se retrouver sans nourriture au cas où il y aurait de nouvelles violences après ce premier tour. Les magasins étaient donc bien pleins ces derniers jours, les routes et les gares étaient très chargées elles aussi. Beaucoup d'Abidjanais ont quitté la capitale économique ivoirienne. Il faut dire que vous voyez derrière moi le boulevard lagunaire. D'ordinaire, ce boulevard, un samedi soir, est bondé. Et bien là, la circulation est extrêmement fluide. Cela veut donc dire effectivement que beaucoup d'Abidjanais ont quitté la ville. Alors, il faut savoir que ici, en fait, à Abidjan, dans cette capitale économique, c'était un samedi extrêmement calme, un samedi finalement même presque désarmant de calme, un samedi beaucoup plus calme que tous les autres. Alors bien sûr, tout ceci témoigne d'une certaine méfiance, d'une certaine inquiétude, d'une peut-être aussi une forme de peur vis-à-vis de ce qui pourrait se passer. Et pourtant, il faut savoir raison garder, puisqu'en fait, le climat qui a régné pendant toute la campagne électorale était plutôt apaisé, bien loin du climat passionnel de 2010. Et oui, Dominique, globalement, ce processus électoral semble bien apaisé, mais il y a aussi ce sentiment de scrutin joué d'avance. Il est vraiment justifié, selon vous, rapidement, Dominique ? Il n'y a pas beaucoup de suspense. Il faut savoir qu'en fait, c'est un premier tour qui ressemble au second tour. C'était d'ailleurs le second tour, quasiment en l'état de la présidentielle de 2010. Alassane Ouattara, président sortant, candidat, et le candidat du RHDP. Il regroupe donc le PDCI et le RDR, son parti. Ce sont deux des trois plus grosses forces politiques. Et puis Alassane Ouattara a face à lui un FPI complètement divisé qui a beaucoup de mal de se rassembler autour de Pascal Affi-N'Guessan. Donc le véritable enjeu de cette élection, ce sera la participation, combien de personnes vont aller voter, et il faudra que beaucoup d'Ivoiriens votent pour que cette élection soit crédible. Enfin, il sera intéressant aussi de noter, parce qu'Abidjan, ça n'est pas toute la Côte d'Ivoire, et si on s'attend à une grosse abstention ici à Abidjan, il faudra aller regarder du côté du nord, comment ça se passe dans le fief du président sortant Alassane Ouattara, mais aussi à Gagnoa, le fief de l'ancien président Laurent Gbagbo, où Alassane Ouattara justement a passé beaucoup de temps pendant sa campagne. Dominique Larèche depuis Abidjan, merci pour toutes ces précisions et on vous retrouve évidemment demain pour cette journée électorale en Côte d'Ivoire.